Bonjour, je ne suis pas sur le plateau d'SFR Sport 5 aujourd'hui, ni à l'INSEP au bord des aires de combat, mais je suis au célèbre centre des arts martiaux, au Maccabi, situé à République, et j'attends Patrick Bitan pour un échange technique entre taekwondo et jiu-jitsu brésilien. Salut Patrick, bonjour. Ravi de te voir. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas me montrer dans ta discipline, le jiu-jitsu brésilien? Je suis vraiment très honoré. J'ai prévu de faire une technique qui vient du Gracie Jiu-Jitsu, parce que tout le monde connaît le jiu-jitsu brésilien, mais le Gracie Jiu-Jitsu, c'est quelque chose encore de différent parce que ça nous vient de la self-défense. Ok, allons-y alors. Franck, merci d'être mon partenaire aujourd'hui. Voilà. Donc, l'idée de cette technique, c'est lorsque ça nous vient de 1993 à 1995, qui a été développée par la famille Gracie, où on a pu voir Royce Gracie combattre à l'UFC, l'Ultimate Fighting. Lui, il faisait 70 kg du poids de corps à peu près, entre 70 et 73, et il combattait des mecs comme Ken Shamrock, 110, 120 kg, plein de muscles. L'idée, c'était de ne pas les combattre debout, mais de les combattre au sol, parce qu'au sol, on limitait leur déplacement et leur force de frappe. Donc, lorsqu'on est ici, Michael, en fin de compte, l'idée, c'est vraiment que lorsqu'il donne un coup, je me protège et simultanément, je passe derrière en le ceinturant. Et une fois que je suis ici, je vais essayer de le lever. Et au moment où je vais le lever, lui, il va se mettre en base. Dès qu'il se met en base, hop, je l'amène au sol. Arrivé au sol, je prends ses jambes, je tire et je monte tout de suite à cheval. Dès que je suis à cheval, je monte et je fais mine de vouloir le frapper. En réalité, ce que je veux, c'est son bras. Je ne veux pas vraiment le frapper. Je ne veux pas le frapper pour le mettre KO parce que lui, il va bouger. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais immobiliser un bras avec mes deux bras et je vais mettre tout mon poids sur ce bras. Maintenant, je colle mon coude pour éviter maintenant, pour former une structure, on appelle ça un carré, et je sécurise avec mon autre bras. À ce moment-là, je change de base et maintenant, je pratique ma clé de bras. Donc, c'est une séquence de combat de debout. Quelqu'un est beaucoup plus lourd, il pense que lui, c'est lui qui va nous attraper. En réalité, on l'attrape, on l'amène au sol, on fait semblant de le frapper, il se défend et on finalise. Ok, donc là, il t'envoie un crochet, tu te protèges, tu glisses, tu attrapes et tu passes dans le dos. Ok, de là, tu veux essayer de le lever, exact. Maintenant, tu te fléchis là-bas, tu tends ta jambe, comme ça, il est bien bloqué, et tu fais passer au-dessus de ta jambe en descendant, descendant. Super. Là, tu attrapes le genou, tu le tires vers toi. Monte à cheval, monte à cheval, monte à cheval, comme ça tu le mets sur le dos. De là tu remontes, tu fais comme si tu allais le frapper. Lui il va bloquer. Vas-y, maintenant les deux mains sur le coude, sur le bras. Le coude, attention le pouce, comme d'habitude. Tu passes le bras gauche en dessous. Attrape. Ok, maintenant ta jambe, on l'attend. Lève le genou. Et maintenant, décélère, descends. Rappelle-toi. Attrape, connecte bien ça. Ouais. Vas-y, et maintenant tu remontes. Voilà. On a vu là, c'est vraiment une des phases techniques qui a fait connaître le jiu-jitsu brésilien. Au début, c'était le Gracie Jiu-Jitsu, parce que c'était que la famille Gracie qui avait développé ça vraiment en interne, les dojos fermés, il faut que personne ne voie, comment réussir à passer dans le dos ou mettre quelqu'un dans sa garde fermée entre les jambes. Donc c'est une des phases techniques qui a fait connaître le jiu-jitsu brésilien dans les années en 1993, 94, 95. Donc on est vraiment dans l'histoire. Merci Patrick pour ta pédagogie. J'ai vraiment apprécié ton approche du jiu-jitsu et ça m'a même donné envie de pratiquer. Et à mon tour de te montrer mon approche du taekwondo. Le juchagi, c'est un coup de pied qu'on dit mule ou coup de pied de cheval. C'est un coup de pied retourné qui se donne au niveau du corps principalement. Et le but de ce coup de pied, c'est de repousser l'adversaire. Donc je vais te le montrer en changement de rôle. C'est-à-dire, je vais me mettre en situation défensive pour t'attirer vers moi et ensuite attaquer brusquement à un moment où tu vas construire ton attaque. Donc c'est un coup de pied qui peut mettre KO parce que s'il est mis au foie avec le talon, ça te coupe la respiration. C'est un coup de pied qui permet au taekwondo, qui est un sport de percussion, de marquer 3 points. Donc c'est énorme.
Et c'est un coup de pied aussi qui permet de repousser l'adversaire dans sa construction. Donc on va s'exercer d'abord sur un pas haut pour que tu puisses ressentir l'impact du coup. C'est un coup de pied qui est donné avec une pleine intensité, donc avec le talon retourné, et on va repousser l'adversaire et on va essayer de se faire un petit fight en situation de combat. Ok. Alors, donc moi je le tiens comme tu vas le ceci. tenir. Distance de taekwondo, c'est une distance assez large, la distance de sécurité, et ici on est en distance de frappe. Aspiration, 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 boum, je te repousse. En fin de compte, quand tu le mets en plein pot, la plupart ils sont KO. Ouais, tu peux mettre En plus, KO. quand tu le mets à la cage thoracique, tu casses Ouais, les côtes. Et voilà, c'est ça. Tu le mets au foie, De tu toute le mets au façon, un niveau. coup de pied de mule, Ici, c'est un c'est- coup de pied qui se donne avec le talon. tout. Ouais. Donc, bien Ce exécuté. coup de pied-là, Tu le repousses dans les cordes, à l'extérieur de le combat. Tu peux vraiment marquer ce point et c'est vraiment un coup de pied qui est donné, mais il faut. Je crois que c'est l'un des coups de pied les plus puissants. Ah ouais, je peux vous dire que là. Surtout que prendre là, un en fait, KO. tu fais mine de reculer. Et donc, Bah lui, là, tu te fais absorber. absorber, là, et et boum. Il suffit qu'il envoie son point. C'est ça, il ouvre. c'est ça. Ça peut se faire Il y en a plus contre personne. également, au moment où le mec il vient frapper. À ce Et tu moment-là, tournes. tu tournes et tu lui reprends. Ouais. Aspire, aspire, attitude défensive, frappe. Super. Au moment où je suis là, quand je frappe, est-ce que je juste un piston ou c'est une repousse? Alors, c'est le piston et c'est également une repousse. C'est-à-dire Ouais. le piston, c'est aussi la frappe et tu peux poser devant et contrôler la distance de ton adversaire pour ensuite peut-être aller le chercher. Ou repartir pour Ça. le stopper. D'accord? Donc, contrairement à ce que tu faisais où tu contrôles, je Ouais. préfère que tu envoies le poids boum, et tu laisses aller et fais ensuite tu contrôles ton adversaire. Ok. Donc on est là, on Voilà, absorbe, on aspire, absorbe, on aspire, absorbe. frappe, Oh, pose, et je reviens, contrôle je reviens. la distance. Voilà, Je reviens. très bien. Comme je trouve que tu maîtrises assez bien le mouvement, on va le refaire en sautant. Tu pivotes, tu donnes le dos et tu sautes. Hop, rotation, rotation. C'est parfait. T'es vraiment doué. Je crois que je te recrute pour le taekwondo. C'est vraiment, vraiment génial. Tu as acquis la technique assez rapidement. Pour un mec qui vient du jiu-jitsu, je trouve que tu as quand même cette souplesse. Mais comme tu es un expert, tu as quand même cette facilité à passer d'une discipline à l'autre. En tout cas, Ouais, bravo. Surtout, c'est super bien expliqué. Et le point, le poids du corps, le truc, ceci, c'est. En tout cas, merci à toi. Hein. Je connaissais pas et sincèrement, ça donne envie. Bien envie. Je connais. Écoute, tu es le bienvenu à l'INSEP si tu as l'occasion de passer par là. Et, je te Avec grand présenterai plaisir. Un petit peu toute l'équipe de France et ce sera un honneur de t'accueillir en tout cas. Merci beaucoup en tout cas. Merci.